Au Val-de-Bagne, c'est quand même très sauvage. On a l'impression un peu d'être reculé de tout et c'est vraiment magnifique. Ah, la cabane. Ah ouais. La cabane, elle est un peu au fond d'une vallée isolée, préservée. C'est ça qu'on essaye de mettre en avant. J'ai l'impression que ça force à se ressourcer, se déconnecter, parce que t'as rien d'autre que le paysage magnifique qui s'offre à tes yeux. Ici, on a de la chance parce qu'on a des lacs et ça donne tout de suite un cachet idyllique. C'est plein d'énergie ici. Ouais. La force des glaciers, de la roche, puis en même temps, t'as le barrage. Puis le paysage, il est varié. Tu tournes la tête, tu vois des glaciers en même temps que des belles fleurs. Alors, je m'appelle Safi Bouta et je suis la nouvelle gardienne de la cabane de Chorréon. Je m'appelle Olivier. Je suis le nouveau gardien de la cabane de Chorréon. J'ai emménagé à la montagne avec mon mari Olivier et nos 2 fistons, Max et Émile. Au tout début, la cabane, elle était entièrement en bois. Elle a été rénovée et agrandie à plusieurs reprises. Et là, la dernière rénovation et agrandissement, elle date de cette année, en 2021. La cabane, elle est rénovée et agrandie, mais elle a diminué le nombre de places disponibles parce qu'elle a gagné en confort pour les visiteurs. Et maintenant, elle est séparée en 14 chambres différentes. Il y a des chambres de 3, de 4, de 5 et de 7. Elle a une capacité de 59 places. C'est un peu la taille idéale parce que c'est une taille humaine où on a quand même du temps pour parler avec les gens. C'est vrai que quand la salle est pleine et nous on fait à manger, on fait la vaisselle, on ne se rend pas toujours compte. Il y a moins d'interaction entre nous et les gens parce qu'on n'a pas forcément le temps. Mais quand il y a un peu moins de monde, qu'on a le temps d'aller s'asseoir aux tables, discuter, ou quand quelqu'un se propose pour venir faire la vaisselle, on peut discuter avec lui de choses des fois assez vite profondes hein, quand même. Il y a un peu tout le cadre qui facilite ça, quoi. Malgré que la cabane elle est neuve et qu'elle est un peu clinquante comme ça, on essaye de faire en sorte que tout reste simple. L'accueil soit simple, chaleureux. Les repas, c'est des choses fraîches, c'est des choses de la vallée. Et nous, notre but, c'était quand même beaucoup de mettre en avant les produits du terroir. On trouve qu'ici, on a de la chance de trouver rapidement des petits producteurs, les légumes de Martigny, le fromage de la vallée. Même avec les soupes du jour, on sert du fromage de l'alpage. C'est les vaches qu'il y a juste en dessous de la cabane. Et ça, pour nous, c'était vraiment important. Ouais, alors là, c'est une question de vie de famille. Là, pendant 1 mois et demi, on n'a plus beaucoup de temps pour nous, ce qui est normal, c'est la haute saison. Mais à la base, c'est pour ça aussi qu'on a choisi cette villa, c'est pour les avoir sous la main, les voir grandir. Moi, j'ai perdu mon papa quand j'étais très jeune et je trouve que les meilleurs moments que j'ai des souvenirs maintenant, c'est les moments où on était dans la nature. Et puis c'est ça qui est important aussi pour nous, c'était notre choix de vie, c'est de vivre des moments vraiment uniques avec eux. La cabane, elle est intéressante en fait pour faire des sommets. Il y a par exemple la Runette qui est très populaire, il y a le Mont-Gelé, il y a le Bec des Picounes, plutôt pour les alpinistes. Mais en fait, ce qui est intéressant pour cette cabane, c'est que la clientèle, elle est très variée. Il y a autant des grands alpinistes qui sont aussi sur la haute route de Chamonix à Zermatt, qui a un tour populaire, que des randonneurs plutôt pour le tour des Combins ou alors le Mont Avril. Il y a autant des familles, des cyclistes. En tout cas, maintenant, la cabane, elle est vraiment adaptée au format familial.